Bonjour mes élèves, dans cette vidéo on va faire une correction bien détaillée d'une série d'exercices du principe d'inertie. Voilà, on va commencer par le premier exercice de la série. Voilà, on a un parachutiste dont la masse et son équipement M est égal à 100 kg descend sans ouvrir son parachute. On chute verticalement avec V est égal à 5 mètres par seconde. D'accord? La première question, quelle est la nature de son mouvement? Deuxième question, en appliquant le principe d'inertie, détermine l'intensité de la force exercée par l'air sur le parachutiste et préciser son sens et sa direction. Les données G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. La troisième question, s'approchant du sol, le parachutiste ouvre son parachute. A. Comment va évoluer sa vitesse de chute? B. Quelle action est responsable de cette évolution? La dernière question, qu'observe la caméraman qui est situé à proximité du parachutiste et qui n'a pas ouvert son parachute. D'accord? Voilà, on va faire la correction. La première question, c'est la nature de son mouvement. Bien sûr, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Deuxième question. Voilà, le parachutiste est un système pseudo-isolé et son mouvement est rectiligne uniforme. Les informations, le principe d'inertie, puisque la somme des forces appliquées sur le parachutiste est nulle. Comme vous remarquez ici, qu'il y a, attendez, voilà, il y a deux forces appliquées sur le parachutiste. Le poids, une force F, c'est la force appliquée par l'air sur l'homme, d'accord? Et le poids de l'homme, d'accord? Alors le parachutiste est soumis à deux forces. La première force, c'est son poids et la force exercée par l'air. Donc comme vous voyez dans le schéma, que P plus F est égal à un vecteur nul. C'est clair? Alors la troisième, bien, on va faire les caractéristiques, pardon, on va faire les caractéristiques de la force F. D'après cette relation, on peut déduire que P est égal à F, dans même norme. Alors P est égal à F est égal à M fois G. M c'est 100 fois 9,8, c'est 980 newtons. C'est l'intensité de la force exercée par l'air. Le sens est dirigé vers le haut. Et la direction, c'est le vertical. C'est le vertical. S'approchant du sol, le parachutiste ouvre son parachute. Comment va évoluer sa vitesse de chute? هذاك السيد غادي يحل داك الباراشوت ديالو. alors dans ce cas غادي هذيك الموفمون ديالو بحال غادي تغوطاردا واحد شويه. d'accord. alors la vitesse du parachutiste diminuée, son mouvement devient retardé. Là j'ai dit que la force F devient plus importante que le poids du parachutiste. Quelle action est responsable de cette évolution, c'est-à-dire de l'évolution, c'est-à-dire de la diminution du vitesse? C'est l'action responsable sur ça. Alors, lorsque le parachutiste est ouvert, le parachute est ouvert, la surface de contact avec l'air augmente. La surface de contact, en premier temps, quand je regarde la surface de l'homme. D'abord, la surface du parachute, comme là, la surface, comme là, c'est la surface de contact. Elle est augmentée. Alors, automatiquement, la force appliquée par l'air, ça va être augmentée aussi. Alors, l'action de l'air devient plus importante. D'accord? Donc, cette action
c'est l'action de l'air qui est responsable de cette évolution. La force est très importante par rapport à le poids du parachutiste. La dernière question. Qu'observe le caméraman qui est situé à proximité du parachutiste qui n'a pas ouvert son parachute. D'accord? Le caméraman dépassera le parachutiste qui a ouvert son parachute, son parachute, car le mouvement de ce dernier est retardé. يعني كاين واحد الكاميرامان اللي كيصور لنا هاد لو باراشوتيست. هذاك لو كاميرامان ما حلش الباراشوت ديالو. الوغ كي غيكون هو il va regarder sa vitesse initiale, يعني غادي يخلي هذا وراه وغيهبط لو باراشوت، يعني غيولي تحت هاد لو باراشوتيست.